Tomber, échouer fait partie de la vie. Se relever chaque jour, quoi qu'il arrive, c'est ça vivre. Frère, personne ne viendra te sauver, ni tes parents, ni tes amis, ni le monde. La vie que tu veux t'attend, mais seulement si tu es assez homme pour prendre la responsabilité de la créer. Mets-toi au travail. Règle 6. La chance favorise les travailleurs, tu la crées toi-même. Bien sûr, il y a une part de hasard dans les événements de la vie, mais une force mystique qui complote contre toi et ton plan de vie que tu pourrais vaincre en tombant sur une plante magique à 4 feuilles, ça n'existe pas. Ne crois pas au hasard, crée ta chance, sois ouvert, les opportunités sont partout. Réduis les distractions, concentre-toi, sois prêt, entraîne-toi, mange sain, dors bien. Développe tes compétences, lis, parle et écris bien. Sors de ta zone de confort chaque jour. Reste résilient, quelles que soient tes circonstances, sache ceci. Tout ne commencera pas bien, mais tout finira bien avec des efforts. Ne jamais abandonner, s'engager à fond. Maintenant, va provoquer ta chance. Et ce que nous savons, c'est qu'il faut 2 types de courage pour réussir. Le premier type de courage, c'est le courage de commencer. C'est le courage de se lancer sans aucune garantie de succès. Quelqu'un a dit un jour que si tous les obstacles devaient d'abord être supprimés, rien ne se ferait jamais. Ainsi, les personnes qui réussissent sont prêtes à réfléchir, à planifier, à prendre des décisions, puis à passer à l'action sans aucune garantie. On dit « sautez, le filet viendra ». Passez à l'action sans aucune garantie, puis apprenez. La deuxième partie du courage, c'est le courage d'endurer, c'est le courage de persévérer. C'est le courage de continuer à avancer. C'est prendre la décision à l'avance que vous n'abandonnerez jamais. Peu importe ce qui arrive, vous n'abandonnerez jamais. Vous tomberez souvent, mais n'abandonnerez jamais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en décidant à l'avance, vous remarquerez que vous rebondirez constamment. Ça va être difficile. Donc, plus nous pouvons nous détacher du désir que ce soit facile et accepter notre lutte, la difficulté, l'adversité, l'échec, les impasses et les nuits blanches comme une responsabilité pour accomplir notre plus grand objectif. Mais que ça réveille l'esprit combatif en toi. Toucher le fond. Quand tu arrives à un point où tu peux vraiment te regarder objectivement et te dire « mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est un état, en fait. C'est un état d'esprit où tu es très vulnérable et ressens un fort potentiel pour dire que tu ne peux plus continuer ainsi. Je dois changer quelque chose. J'ai l'impression que la plupart des meilleurs acteurs que j'ai jamais vus sont des personnes qui ont une compréhension ferme et objective de la réalité. C'est quelqu'un qui peut vraiment se regarder et se dire « D'accord, qu'est-ce que je dois changer ?» Tu veux changer? Tu dois vivre selon une meilleure vision. Je veux devenir une personne qui... Quoi? Je veux devenir une personne qui... Quoi? Je pense que c'est là que le changement commence. Mais la question, si on traînait tous ensemble, c'est: est-ce que tu sais déjà ce que c'est pour toi? Tes impulsions te dirigent au lieu de ton intention. Je ne veux pas que tu sois guidé par l'impulsion. Beaucoup de gens sont esclaves de leurs impulsions toute leur vie. Ils ne font que réagir, 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 et ils n'ont jamais eu cette intention claire de grandir, de devenir quelqu'un qu'ils ont choisi, alors ils finissent par devenir quelqu'un par accident. On ne t'aurait pas donné ce rêve si la capacité n'était pas déjà en toi. La question devient, as-tu le courage de dire « je vais le faire et je vais le faire publiquement » ? Et si ça ne se passe pas comme je le veux, ça ira. Parce que tout ce qui m'a mené jusqu'ici m'a préparé pour ce que je veux. Je suis plus forte, je suis plus sage, je suis meilleure. Et si je choisis de ne pas abandonner, je ne peux pas perdre. Toutes ces peurs, toutes ces vieilles histoires que tu te racontes, toutes les excuses que tu trouves, tout cela revient à un manque de vraie faim, de vrai désir, de vraie urgence. Parce que la vraie urgence, c'est magnifique. La puissance de l'urgence est quelque chose que la plupart des gens évitent.
Ils croient que l'urgence est une faiblesse, mais je t'affirme qu'elle est l'une des émotions les plus puissantes. Parce que lorsque tu es désespéré, tu trouves des réserves et des réservoirs d'idées, de talents et d'une force que tu ne savais pas posséder. Lorsque tu es dans une situation désespérée, la principale chose dont nous avons besoin pour gagner est la faim, née du désespoir. Mais nous cherchons sans cesse à nous rassurer pour éviter ce désespoir. La vie est dure. Tout ce qui vaut la peine d'être fait est difficile. Il n'y a pas de chemin facile et beaucoup d'entre vous passent tellement de temps, dépensent tellement d'énergie et se frustrent à chercher le moyen facile d'obtenir ce que vous voulez. Alors qu'en réalité, si vous acceptez simplement que tout ce qui en vaut la peine est difficile et que vous arrêtez de vous acharner à chercher la voie la plus facile, la plus rapide, la plus courte, la plus gratuite, le chemin devient beaucoup plus simple parce que maintenant vous connaissez les règles du jeu auquel vous jouez. Vous êtes aujourd'hui la personne que vous avez décidé d'être. Chaque aspect négatif de vous-même existe parce que vous vous êtes limité. Vous avez été destiné à la grandeur, vous avez été destiné à être sans limite, vous avez été destiné à changer ce monde. Écoutez, la douleur est temporaire, les défaites sont temporaires, les revers sont temporaires, mais abandonner, c'est pour toujours. Alors ne vous contentez jamais d'être assez bon quand vous savez qu'au fond de vous vit quelqu'un de meilleur. Et vous n'êtes pas venu jusqu'ici juste pour vendre, vous n'êtes pas venu jusqu'ici juste pour accepter n'importe quoi. Vous êtes venu jusqu'ici pour passer au niveau supérieur. Vous êtes venu jusqu'ici pour devenir quelqu'un de plus grand. À chaque battement de cœur, il vous reste un battement de moins pour aimer. Il vous reste un battement de cœur de moins pour que quelqu'un vous aime, un battement de cœur de moins pour réussir. Il vous reste un battement de cœur de moins pour partager votre succès avec quelqu'un d'autre. Il vous reste un battement de cœur de moins pour prendre soin de quelqu'un. Il vous reste un battement de cœur de moins pour que quelqu'un prenne soin de vous. Faites attention à qui vous partagez ces battements de cœur. Vous ne pouvez pas rester dans des environnements où les gens ne connaissent pas votre vraie valeur. Si vous restez dans des environnements où les gens ne reconnaissent pas votre valeur, vous réduirez votre don à la taille de ce qu'ils peuvent supporter. Nombreux sont ceux qui traversent les moments les plus difficiles de leur vie. Et je veux vous rappeler, alors que vous traversez ces moments, qu'il y a un cadeau là-dedans pour vous. Ce qui vous donne l'impression de vous détruire complètement est en réalité en train de vous renforcer. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est sombre, je sais que c'est triste. Je sais que tu es tellement prêt à passer à ce nouveau chapitre, mais tu dois continuer d'avancer. Parce qu'avec du recul, plus tard, tu vas regarder en arrière et réaliser que cette période t'a forgé. Elle ne t'a pas brisé. Et en même temps, il y aura une prise de conscience du cadeau qui t'a été offert. Ce que tu désires se trouve sur le chemin vers le sommet, pas une fois arrivé. Le caractère, la discipline, la constance, le respect de soi, aucune de ces choses n'arrive en atteignant l'objectif. Elles viennent toutes du voyage. Les objectifs te donnent une direction, mais ton engagement dans le processus t'apportera le bonheur et l'épanouissement. Alors engage-toi envers la vision et, où qu'elle te mène, assure-toi simplement de profiter du voyage. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Avec une bonne estime de soi, pourquoi ne commencerais-tu pas à changer et à te fixer un objectif? Tu n'es pas ton passé, tu es toi. Tu es toi en ce moment, comme le passé que tu as vécu. Peut-être que tu as fait des choses que tu regrettes, mais ne t'attarde pas là-dessus. Tu apprends de ça, c'est bien, mais ne t'y attarde pas. Continue d'avancer et tu sais, utilise-le comme carburant, dis-toi, plus jamais ça. Je comprends ce que j'ai mal fait, mais ne pense pas que tu es cette personne qui a fait ces erreurs. Tu es la personne qui a appris. Si tu vas essayer, vas-y à fond. Sinon, ne commence même pas. Si tu vas essayer, vas-y à fond. Imagine où tu serais dans 1 an si tu te concentrais vraiment sur les choses qui t'améliorent.
Si tu te mets vraiment à agir, imagine jusqu'où tu pourrais aller, frère, en restant concentré et déterminé. Ton état d'esprit n'est pas tourné vers ce que tu veux dans la vie. Essayer de rendre tout le monde heureux te fait te perdre. Le mieux, c'est d'être authentique. Sois toi-même. Fais briller ta lumière. Connais tes valeurs et tes croyances. Définis ta morale et ton caractère, puis vis selon eux. La route vers le paradis commence en enfer. Tu dois faire ce trajet en bus, cette marche, ce rampement, ce vol, peu importe. Retourner en enfer encore et encore, parce que voilà le truc. Si l'enfer vient te rendre visite, et il rend visite à beaucoup de gens, il ne va pas partir. Et ton enfer, c'est ce que tu refuses de reconnaître, ce que tu n'es pas prêt à admettre sur qui tu es, sur ta part d'ombre, sur ce qui te motive. Si tu n'es pas engagé dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas choisi un dragon qui en vaille suffisamment la peine. Si tu n'as pas trouvé de sens à ta vie, c'est parce que tu n'as pas pris sur toi un fardeau assez grand. C'est étrange que ce soit vrai, mais je pense que ça l'est, c'est ce qu'on a de plus proche de la vérité. Le but de la vie n'est pas juste d'atteindre tes objectifs. Les obtenir ne te rend pas heureux. Le bonheur vient de la personne que tu deviens en poursuivant tes objectifs, donc de la croissance. Même sans l'avoir atteint, si tu commences à perdre du poids, prendre du muscle, améliorer ta relation ou créer une entreprise, le progrès te fait te sentir vivant, car on doit grandir ou mourir. Si une relation ne grandit pas, elle meurt. Si ton entreprise ne grandit pas, elle meurt. Il n'y a pas d'entre-deux. Ça ne marche pas. Et pourtant, la mort est la destination que nous partageons tous, personne n'y a jamais échappé. Et c'est ainsi que cela doit être, car la mort est très probablement la meilleure invention de la vie. C'est l'agent de changement de la vie, elle élimine l'ancien pour faire place au nouveau. En ce moment, le nouveau, c'est vous. Mais un jour, dans un avenir pas si lointain, vous deviendrez progressivement les anciens et serez remplacés. Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes, c'est-à-dire vivre selon les résultats de la pensée des autres. Laissez pas étouffer votre voix intérieure par les opinions des autres. Et surtout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. D'une certaine manière, ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Ce n'est pas comme si vous étiez assuré de le tuer. Personne n'est jamais assuré de les tuer. Si vous n'essayez pas, vous n'y arriverez pas. Si vous vous lancez, vous avez une chance. Il faut se battre pour avoir une chance, c'est certain. Mais si vous ne le faites jamais, à quoi bon espérer obtenir le moindre résultat? Tout commence par qui vous êtes, parce que qui vous êtes, c'est votre caractère. Et votre caractère est une accumulation de vos pensées, de vos habitudes et de vos priorités au quotidien. Parce que ces trois choses déterminent les choix que vous faites, et les choix que vous faites font de vous qui vous êtes. Bon gars, mauvais gars, travailleur, paresseux, responsable, irresponsable. Et il faut une certaine discipline pour faire ce que vous êtes censé faire au moment où vous êtes censé le faire, de la manière dont cela doit être fait. Combien de temps peux-tu rester dans cette piscine? Jusqu'où peux-tu courir ou te pousser après l'envie d'abandonner? Ou jusqu'où peux-tu continuer? Il y a une pureté là-dedans. L'ordre social dissous, tout ce bordel. L'opinion des autres n'a plus d'importance. Qui es-tu maintenant? Qui es-tu maintenant? Mais je vais continuer. Je vais continuer. Et si tu fais ça et que tu ne laisses pas la honte, les regrets et le poids de ce que tu viens de traverser t'arrêter, si tu ne laisses pas ça t'arrêter et que tu continues simplement, toute cette merde dont tu es couvert commence à tomber. Tu vois, ça disparaît peu à peu. Finalement, tu vas mieux. Tu ne peux pas laisser ça t'arrêter. Et c'est ce qui arrête la plupart des gens. C'est le regret. C'est la honte. C'est le tas de merde qu'ils ont dû traverser il y a 10 ans et qu'ils ont eux-mêmes créé. Et à cause de ça, ils ne font jamais rien du reste de leur putain de vie, mec. La seule façon de compenser le fait de ne pas réussir, c'est de ne pas abandonner. Si tu n'abandonnes pas, tu pourrais y arriver. Tu as bien plus de ressources en toi que tu ne le crois, suffisamment pour affronter les difficultés du monde qui t'habite,
Il y a assez en toi pour faire face aux difficultés du monde. Si tu avais assez de courage, tu pourrais laisser ça s'exprimer. Avec assez de courage et de foi, tu pourrais l'exprimer et tout irait mieux. Vraiment? Vraiment? Le problème, c'est toi. Et tu ne veux pas le réparer. C'est un parcours difficile. Ce que tu fais est difficile. La plupart des gens ne le font pas. En réalité, 99% des gens ne prennent pas ta voix. Et cela signifie que 99% ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas saisir. Ils n'approuveront pas, seront mal à l'aise et tenteront de te convaincre d'être comme eux. Tu sais ce que tu dois faire? Tu dois tout ignorer et tu dois continuer d'avancer. Et tu dois te rappeler que ces gens-là sont comme ça pour une putain de raison et que toi, tu es toi pour une raison. Personne ne naît super-héros et personne ne naît naturellement avec une personnalité forte et confiante. Ces qualités apparaissent petit à petit, de temps en temps, selon les situations et commencent à émerger de l'intérieur de vous. Parce que cela grandit en vous en fonction de la façon dont vous vous comportez envers vous-même. Pas à pas, construisez quelque chose sur vous-même, sur votre vie, sur votre caractère et votre personnalité. Cela vous donnera une base solide pour affronter tout ce que ce monde va vous lancer. Toute personne qui a une grande valeur sera incomprise. Toute personne qui a une vision incroyable sera incomprise. Les rêveurs, les fonceurs, les personnes qui refusent d'accepter la vie telle qu'elle est, vous serez incompris. J'accepte le défi d'être incompris. J'accepte le défi que vous ne compreniez pas ce que je vois. J'accepte le défi que vous vous moquiez de moi quand je ne suis pas là. J'accepte le défi qui m'attend. Pour que vous trouviez la grandeur en vous, vous ne la trouverez pas en lisant un livre, ni même en m'écoutant. Mais vous devez aller au plus profond de vous-même pour la trouver. Et cela signifie que vous devez vous taire, arrêter de parler, chercher dans votre âme, chercher dans votre esprit, chercher dans vos capacités, et vous la trouverez. Tout le monde devrait prendre conscience que vous avez le contrôle total et complet sur à quel point votre vie sera géniale ou nulle. Bien sûr, tu sais, chacun a ses propres obstacles et commence à des positions différentes. C'est un peu à toi de voir, non? Tu dois bien jouer tes cartes. Donc, quand je dis qu'un jour tu vas réaliser que ta vie est entre tes mains, tu devrais essayer de t'en rendre compte le plus tôt possible. Parce que si tu comprends ça trop tard dans la vie, alors ce n'est plus la découverte d'un potentiel inexploité, c'est une prise de conscience du regret. Tous ces matins où tu n'as pas envie de te lever et chaque jour où tu te bats sans vouloir te lever, tu continues malgré tout à tailler ce rocher et chaque jour, tu manges bien. Et chaque jour, tu vas t'entraîner. Tu t'entraînes de plus en plus dur, encore et encore. Et tu te lèves tôt et toutes ces choses que tu fais pour commencer à te forger. Tu tailles encore un morceau de ce rocher. Avant même de t'en rendre compte, tu as cette putain de belle œuvre d'art que tu as créée. Une fois sur place, tu réalises que c'est réel. Oh mon Dieu, je l'ai fait. Mais tellement de gens ne sont pas prêts à tailler dans cette pierre qui est eux-mêmes. J'ai remarqué que la transformation est douloureuse. Tu ne t'effondres pas. Tu es en train de devenir quelque chose de différent avec une nouvelle capacité à être beau. Quand je pense à la capacité, je pense souvent aux objectifs, aux rêves, aux aspirations, à toutes ces choses que nous cherchons à accomplir, aux endroits où nous essayons d'aller dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont du talent, des compétences, des dons, de l'intelligence. Tu te dis, mec, ils ont tout. Mais quand tu penses à la capacité, c'est tout ce que tu vas devoir traverser pour obtenir ce que tu cherches à acquérir. Alors tu dois commencer ton voyage. Et le voyage commence quand tu trouves pourquoi, bon sang, je suis ici sur cette planète Terre, pourquoi je suis là. Si tu ignores cela, tu passeras ta vie à chercher et à te demander pourquoi. C'est là que tu reçois ce que tu mérites. La miséricorde, c'est quand tu ne reçois pas ce que tu mérites. La grâce, c'est quand tu reçois ce que tu ne mérites pas.
La vie, c'est du travail acharné. La vie, c'est la foi et la grâce. Sans œuvre, la foi est morte. Tu gardes simplement la foi et tu travailles vraiment dur. Et quand le pessimisme vient à ton esprit, tu dois éduquer le pessimisme, parce que le pessimisme est stupide. Le pessimisme essaie de te faire croire que c'est seulement à moitié vide. Bien sûr, c'est à moitié vide, mais ce n'est pas seulement à moitié vide. C'est aussi à moitié plein. Je te demande de prendre le contrôle de ton propre esprit, de prendre le contrôle de ton propre destin. Repousse un peu l'inquiétude. Il faut s'inquiéter, Seong. Ces choses négatives ont un but. L'essentiel, c'est d'être le maître, pas le serviteur. Tout dépend des préoccupations et parfois, on se questionne tous. Parfois, un doute surgit. On s'inquiète, mais je te conseille de l'écarter. Coin. Parce que dans ta vie, il y a des moments où tu n'as pas envie de te réveiller, tu n'as pas envie d'aller travailler. Est-ce que c'est à cause de la vie où tu penses que tu n'es pas assez bien? Dans la vie, rien ne nous est promis. Et donc, on prend cette mentalité et on l'utilise comme un malheur qui nous arrive. Je ne suis ni assez bien, ni assez intelligent, ni assez beau. Quand les temps deviennent durs et que tu regardes autour de toi, il n'y a personne pour te tapoter dans le dos. Il n'y a plus personne pour porter ces putains de bateaux, c'est juste toi qui les traînes. Tu traînes juste le bateau tout seul, et tout ce que tu veux, c'est t'arrêter, mais tu ne peux pas. Alors tu es là, sache juste une chose. N'abandonne pas ta putain de force. Arrête ça et fais un dunk. Ton passé ne te définit pas, en fait, il te libère. Parce que qui tu étais et ce que tu as fait sont encore en train de changer. Concentre-toi sur ton prochain chapitre. Concentre-toi sur l'histoire que tu écris et ne te laisse pas freiner par ton passé. Inutile de réécrire ton passé. Fais simplement plus avec ton présent. Une excellente expression chinoise dit « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le second meilleur moment, c'est maintenant. » Sois la meilleure version de toi-même en tout. Vis ta propre histoire. Parfois, les gens donnent l'impression qu'il faut avoir certains prérequis ou une histoire de vie incroyable pour réussir dans ce monde. En réalité, tu n'en as pas besoin. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as ou n'as pas, ce qui te manque, tout ce dont tu as besoin, c'est d'une passion inébranlable pour ce que tu fais, d'une détermination sans relâche et de la volonté de faire tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a un moment où chaque garçon réalise que personne ne viendra le sauver. C'est à ce moment qu'il devient un homme. Certains garçons, eux, restent toujours des enfants. Tu n'as pas le droit de donner des excuses. Parce que les excuses sont un signe de faiblesse. Nous ne donnons pas d'excuses quand nous échouons. L'échec n'est qu'un engrais pour nous aider à grandir en tant qu'équipe. Les gars, dans la vie, gagner n'est pas tout, mais être entraîné pour gagner, ça l'est. Avoir la volonté de gagner, c'est ça qui compte. Que vous gagnez ou non, vous pouvez réussir ou échouer. Ouais, relevez-vous et essayez encore. Mais si vous n'avez pas la volonté de gagner et que vous ne vous entraînez pas pour gagner, c'est là que vous ratez vraiment le coche, les gars. Vous avez déjà eu l'intuition que vous étiez peut-être destiné à plus? Et si vous étiez tout ce que vous pouviez être? Tombe 7 fois, relève-toi 8. Simple. Est une menace plus grande pour le progrès que la difficulté. Nous essayons tous de nous améliorer. Nous-mêmes. Personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait maintenant. Je ne le serai jamais. Tu ne l'es pas et tu ne le seras jamais. Mais tu es meilleur qu'hier et tu seras meilleur demain. Tu sais pas, la plus grande leçon que ma mère m'ait jamais apprise quand j'étais enfant, c'est que chaque fois que je commençais quelque chose, je devais le terminer. Que je me retrouve au milieu de quelque chose et que je m'attache à un entraîneur, ou que je sois impliqué dans une organisation et que je m'attache à un leader. Ma mère ne m'a jamais laissé commencer quelque chose et abandonner, parce qu'elle disait toujours que la personne que tu deviendras en endurant le processus est bien plus importante que la personne avec qui tu dois composer au cours du processus. Tes résultats présents ou passés n'ont absolument rien à voir avec ce qui va se passer à partir de maintenant. Je continuais à penser que j'avais tout gâché, tout raté jusqu'ici. J'ai 26 ans et je suis fauché. Je ne suis pas heureux. Tout allait de travers. Tout ça, c'est du passé. Chaque instant est un nouvel instant.
Le succès est une chose étrange. On suppose que nous voulons réussir parce que nous pensons qu'une vie plus réussie nous apportera plus de bonheur, de sens et d'épanouissement. Voilà le problème. Nous sacrifions ce que nous voulons, le bonheur, pour la chose censée nous l'apporter, le succès. L'échec peut te rendre malheureux, mais le succès n'apporte pas forcément le bonheur. J'ai l'impression de ne mériter amour, acceptation et appartenance qu'en cas de réussite. Animé par un sentiment d'insuffisance, cette personne est motivée à accomplir beaucoup. Ils sont prêts à travailler plus dur, à se démener plus que les autres et à souffrir davantage, parce qu'ils ne courent pas seulement vers la vie qu'ils désirent, ils fuient aussi une vie qu'ils redoutent. Le succès et le progrès atténuent les sentiments d'insuffisance. Par conséquent, le succès et le progrès sont devenus la priorité absolue. Le caractère est l'essence d'une personne. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, quelque chose qui vient du plus profond d'eux-mêmes, et cela pousse les gens à adopter des schémas de comportement. Vous cherchez à vous associer à des personnes au caractère fort, pas faible. Et ce qui est un caractère fort, que seulement, c'est des personnes qui sont adaptables, qui sont flexibles, qui peuvent admettre qu'elles ont tort, qui peuvent apprendre de leur expérience, qui peuvent accepter la critique. Donc je veux que vous ne vous concentriez pas sur l'extérieur charmant des gens. Concentrez-vous sur cette qualité intérieure profonde, ce noyau, ce caractère, car c'est leur véritable nature. Votre caractère crée ce qui vous arrive dans la vie. Il y a la célèbre citation du philosophe grec ancien Héraclite, « Le caractère, c'est le destin ». Au fur et à mesure que je continue à vivre et à me découvrir, je me rends compte que l'espoir n'est pas ce que je pensais. À travers beaucoup de chagrin, l'espoir a en fait été redéfini pour moi et je me suis posé la question. Et si ma douleur était en réalité mon espoir? Nous sommes tellement nombreux à être en guerre avec nous-mêmes, à l'intérieur. Nous avons ce conflit intérieur parce que nous essayons de projeter une image qui, vous savez, est acceptable dans le monde qui nous entoure, que nous pensons être acceptable, au lieu de simplement rester fidèle à vous-même. Quand tu restes fidèle à toi-même, certains te regardent différemment et essaient de t'éloigner de ton chemin. Il va y avoir beaucoup de choses extérieures qui, tu sais, vont essayer de t'influencer dans un sens ou dans l'autre, mais tu dois rester fidèle à toi-même. C'est pour ça que j'aime être isolé. Et c'est pour ça que ça m'a aidé de venir ici et d'être enfermé dans un appartement tout seul, de reconstruire ma jambe, d'aller de la rééducation à la maison, puis de la maison à la rééducation parce qu'il n'y avait pas d'intrus. C'était l'isolement, la visualisation, la motivation et la détermination. Rien d'autre dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Pour atteindre le sommet, ça doit être comme ça. Il ne doit y avoir aucun intrus. Il faut que ce soit comme ça, tu dois avoir ton équipe et ta concentration, et c'est tout. Je n'ai pas besoin d'amis qui ne participent pas à ce jeu ou ne suivent pas le même chemin, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça n'a tout simplement pas de sens. Si tu te retrouves seul, tu n'es pas isolé, tu n'es pas oublié, tu n'es pas ignoré. Tu es dans le laboratoire. Eh bien, ce n'est pas un endroit où les scientifiques entrent. Non, c'est ici que la grandeur se développe seule. Car c'est sur le champ de bataille de l'esprit que tu dois trouver la paix. Pour surmonter les traumatismes que tu as vécus enfant et réussir à dépasser ces choses comme des obstacles. Et après chacun de ces obstacles que tu franchis, réalise que tu te rapproches de ton objectif. Je suis capable d'être indépendant bien plus que n'importe qui d'autre. Bien au-delà de ça, je peux travailler seul dans la solitude pendant une durée infinie. Je peux travailler plus que quiconque seul. Pourquoi? Parce que j'ai passé presque tout mon temps, entre 6 et 16 ans, dans ma chambre à écouter des cassettes audio. N'est-ce pas? J'écoutais des livres audio comme lancer une balle contre le mur. Mais tout ce malaise et tous les défis que j'ai traversés là-bas, c'est ça la chose. C'est l'une des choses dont je suis si fier de moi aujourd'hui. D'accord, alors si je regarde en arrière et que je me dis, eh bien, le harcèlement que j'ai subi et les difficultés à me sentir seul et à être en marge des groupes sociaux ont fait que j'ai développé une telle sensibilité, une telle attention, une telle concentration et une capacité à analyser ce qui se passe socialement. Et c'est pour ça que je suis devenu l'un des meilleurs promoteurs de clubs au Royaume-Uni pendant 1 décennie et demie. C'est ça. Parce que pendant toute ma scolarité, je me suis obsédé sur la façon dont Alex porte sa cravate. C'est peut-être pour ça qu'il a des amis et que je n'en ai pas.
D'accord, donc en y repensant, est-ce que j'aurais préféré avoir des amis et avoir un frère ou une sœur et ne pas développer cette compétence? Je ne peux pas faire d'expérience comparative avec la vie, donc je ne sais pas. Mais ma vie s'est plutôt bien déroulée, non? J'en suis content. J'ai perdu beaucoup d'amis, ou presque tous les amis que j'avais quand j'ai commencé mon parcours. Et l'avantage, c'est que d'autres personnes viendront dans ta vie pour combler le vide laissé par celles qui sont parties. Mais parfois, ça t'arrive pas tout de suite. Et je pense qu'apprendre à être à l'aise avec le fait d'avoir de l'espace, c'est une bonne chose. Et beaucoup de gens ont l'impulsion ou le besoin d'avoir toujours du monde autour d'eux. Et je pense que c'est à leur propre détriment. Parce que je pense que si tu peux passer du temps seul avec tes pensées et être à l'aise avec le fait d'être simplement toi-même sans les autres, alors tu deviens plus sélectif. C'est pareil en amour. Certains ne supportent pas la solitude et ne peuvent être sans partenaire. Et donc, ils finissent par s'installer avec la première personne qu'ils rencontrent après être redevenus célibataires, n'est-ce pas? Et c'est parce qu'ils ont plus peur d'être seuls qu'ils ne pensent réellement que cette personne est le meilleur choix. C'est donc, à bien des égards, comme sortir avec des amis, car nous pouvons attendre et choisir les meilleures personnes. Si tu as perdu des amis lors de l'ascension, je ne pense pas que tu doives t'en lamenter ou t'en contrarier. Les engagements que nous prenons envers nous-mêmes et ce que nous faisons quand personne ne nous regarde sont la preuve la plus convaincante qui détermine tout ce que nous faisons ensuite chaque jour. Et pour moi, ça a été une énorme révélation dans ma vie parce que tu peux regarder certaines personnes autour de toi qui traversent des difficultés dans certaines situations et souvent, c'est le résultat d'engagements envers eux-mêmes qui ne sont jamais respectés. La plupart des hommes mènent des vies de désespoir silencieux. C'est l'une de mes citations préférées parce qu'elle est vraie. Et j'ai été ce gars-là à la salle de sport. Tu es simplement dans ce monde où tu n'as qu'une envie, c'est de t'enfuir. Tu dois payer un appartement, un leasing auto, nourrir ta femme et élever ton enfant. Tu as ton crédit immobilier, tu as ceci, tu as cela, et c'est de là que tout vient. L'opportunité se présente souvent quand tu es jeune et sans responsabilité. C'est là que tu as des options. Eh bien, tes options sont sévèrement limitées au fur et à mesure que tu accumules des responsabilités. Par exemple, si je devais, en tant qu'homme de 51 ans, père de 3 enfants, marié, qui paie ses impôts, a une maison, un crédit immobilier, une entreprise et tout ce tralala. Si je devais tout quitter maintenant et galérer comme je l'ai fait en tant qu'humoriste, ça ne marcherait jamais. Mais la seule façon pour moi d'être cette personne aujourd'hui, c'est d'avoir pris ce risque à 21 ans, quand j'étais complètement fauché, qu'on m'a repris mes voitures et tout ça. C'est la seule façon d'arriver là où tu veux aller. Tu dois prendre un chemin qui est dangereux, et la plupart des gens veulent prendre le chemin sûr. Le chemin sûr te laisse coincé dans une désespérance silencieuse presque à chaque fois. C'est l'enfer. Ma question personnelle pour toi est « Pourquoi pas toi ?» T'as l'intelligence, tu peux prendre des décisions, tu peux étudier le plan, tu peux changer ta vie, tu peux énormément grandir dans les prochaines années, tu peux réaliser tes rêves, tu peux protéger financièrement ta famille, rien ne pourra l'atteindre, tu peux être en bonne santé et puissant, pourquoi pas toi? Je devais y croire, je devais le ressentir, je devais avoir la foi pour que cela arrive. Si je ne l'avais pas fait, cela ne serait pas arrivé. Oui, je viens ici. J'appelle ça la chambre noire où tu es seul. Pas de téléphone portable, pas de musique, pas de télévision. Sans ordinateur, toi seul. Peu de gens veulent encore être seuls. Ils cherchent le bruit et la foule, mais tu ne peux pas penser ainsi. Isole-toi, va dans un espace sombre. Dans cet espace sombre, coupe-toi de la vie pendant un moment. Va dans un endroit sombre dans ton esprit et découvre ce que tu veux vraiment de moi. Tu ne sais pas ce que tu ne veux pas parce que tu ne sais pas ce que tu veux être, parce que tu n'as pas passé de temps, de vrai temps avec toi-même. Prends du temps pour toi, fais-moi confiance. Et une fois que tu trouves cette passion et ce but, tes objectifs, ton but, tout commence vraiment à s'aligner. Mon père nous a dit qu'il prenait sa retraite du basket et qu'il était temps pour nous de revenir en Amérique. Ni mes sœurs ni moi ne voulions revenir. Mais quand il a été temps de commencer l'école, je pensais que mes sœurs et moi serions ensemble dans la même école, comme en Italie. Mais mes sœurs étaient plus âgées que moi. Elles allaient commencer le lycée. C'était très difficile de m'adapter simplement parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre l'anglais et l'argot. Mais une chose que j'avais en commun avec certains de mes camarades et élèves, c'était le basket. Et
Malheureusement, à cause du manque de communication avec mes camarades, je n'étais pas invité aux fêtes ni à aucune réunion amicale le week-end. Donc, les vendredis et samedis, j'allais dans ma salle de jeu avec mon ballon de basket et en gros, je driblais jusqu'à m'endormir. Et je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que pendant ces heures de solitude dans la salle de jeu, j'ai découvert la faim, la motivation et le désir de devenir le meilleur joueur de basket possible. C'est un sentiment formidable de savoir que tu t'es fixé un objectif. Tu as pu atteindre cet objectif et le réaliser. La peur ne disparaît jamais. Tu apprends simplement à vivre avec. Voici ce que je peux te dire gratuitement. Ce sera bien plus difficile que tu ne le penses. Cela prendra plus de temps que tu ne le crois et tu souffriras plus que prévu. Mais il n'y aura rien de plus précieux que ça. Ce que tu dois décider par toi-même, c'est veux-tu être la personne que tu veux devenir? Sans la souffrance liée au succès, tu perds ton caractère. Voilà pourquoi tu souffres. C'est parce que le parcours que tu dois traverser, c'est la vie qui va t'apprendre, mais ça va te donner de la profondeur et du caractère. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux être qui tu es? Ou est-ce que tu veux être celui que tu es en train de devenir? Tu n'es aussi bon que ton dernier tir, tu n'es aussi bon que ta dernière performance. Vivre dans ces victoires ou échecs passés conduit souvent à l'échec, car on reste nostalgique du passé. Le passé ne déterminera pas l'avenir. Tu dois comprendre qu'à chaque fois que tu te réveilles, tu as la possibilité de remettre les compteurs à zéro et de redéfinir la direction de ta vie. Si tu faisais quelque chose hier qui ne te poussait pas vers le succès, cela ne te définit pas. Tu peux changer, tu peux t'adapter. Tu peux réinventer ton avenir en changeant tes habitudes. Le vrai bonheur ne réside pas dans ce que tu obtiens. Le bonheur réside dans ce que tu deviens. Certaines personnes ne t'aimeront jamais parce que, je crois, ton esprit irrite leurs démons. Tu veux être fort, apprends à être seul. Utilise cette douleur comme carburant, comme énergie. Tomber, échouer fait partie de la vie. C'est la vie. Se relever chaque jour, quoi qu'il arrive, c'est ça, vivre. C'est normal que ton chemin diffère de ce que tu imaginais. Fais confiance aux retards, détours et obstacles. Même si tu ne vois pas où tu vas, fais confiance au fait que de nombreux chemins peuvent t'emmener là où tu veux aller. Peut-être que ça te prend plus de temps car tu n'utilises pas de raccourcis, ni ne manipules les gens. Peut-être que tu mets plus de temps car tu fais bien les choses. Quoi qu'il en soit, continue simplement. Tu n'as pas besoin de savoir exactement ce que tu veux devenir quand tu seras grand. Il faut tester diverses choses, même si 99% échouent, il suffit d'avoir raison une fois. Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'avance. Tu peux te tromper, choisir la mauvaise carrière ou le mauvais travail. On peut se tromper sur tout, même choisir le mauvais conjoint, mais il suffit d'avoir raison une fois. Tu es malade. Mais si tu n'essaies pas, si tu ne sors pas pour tenter toutes ces choses différentes, tu n'auras jamais cette seule fois. Qu'es-tu prêt à faire différemment? À quel point es-tu prêt? Beaucoup de gens vont mettre des mots là-dessus, mais seul le temps dira si ces mots seront suivis par des actions qui démontrent le niveau de volonté nécessaire pour concrétiser quoi que ce soit de significatif dans ce monde. Tu affirmes que tu vas encaisser des coups. Tu ne vas pas traverser tout ça sans encombre, sans jamais prendre de coups, sans jamais perdre d'argent. Ça va arriver. Et ça ne te rend pas moins valable. Ça va simplement t'aider à comprendre et à t'endurcir face à la réalité, aux choses que tu dois faire pour réussir. Tout ce que je te conseillerais et te dirais de faire, c'est de comprendre qu'il fait toujours plus sombre avant l'aube et que tu dois continuer à te battre parce que tu n'as vraiment pas d'autre choix. Je ferai le bien. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il m'arrive, je ferai le bien, quoi qu'il m'arrive. C'est un rejet absolu de l'idée d'être une victime. C'est comme peu importe combien de souffrances m'arrivent, peu importe combien de souffrances imméritées m'arrivent, malgré mon innocence, je ne perdrai pas la foi et je ferai le bien. La peur de ne pas atteindre votre objectif, ce que nous appelons des croyances limitantes, vous retient plus que tout le reste. Et vos croyances limitantes ne sont pas fondées sur la réalité. C'est pourquoi vous devez constamment vous demander, si je n'avais aucune limite, quels objectifs est-ce que je me fixerais?
C'est la passion ultime, la passion pour un succès incroyable dans tous les domaines de ma vie. C'est ça la passion. Ne sous-estime pas un petit boulot nécessaire pour atteindre tes objectifs. Aucun travail n'est insignifiant. Tout travail est noble, on échange sa vie contre un salaire et on contribue à la société. Personne ne change tant qu'il n'a pas changé son énergie. Et quand tu changes ton énergie, tu changes ta vie. N'attends pas que ta vie change si ton environnement contrôle tes sentiments et tes pensées. Si ton environnement contrôle tes émotions et pensées, cela signifie que cette personne contrôle aussi tes sentiments et tes pensées. Et cela signifie que tu es une victime de ton environnement. En inversant cela, tu réalises que tes sentiments et pensées créent ton environnement et tu observes leur impact sur ton entourage. Tu croiras plus être le créateur de ta vie et moins sa victime. Et je dis que plus tu t'exerces, meilleur tu deviens. Tout ce que tu veux se trouve sur ton chemin, pas une fois arrivé au sommet. Le caractère, la discipline, la constance et le respect de soi ne s'acquièrent pas en atteignant l'objectif. Tout vient du voyage. Les objectifs guident, mais l'engagement dans le processus apporte bonheur et épanouissement. Alors, engage-toi envers la vision. Et où qu'elle te mène, assure-toi simplement de profiter du voyage. Tu peux littéralement ressentir quand il est temps de passer au prochain chapitre de ta vie. Et le fait est que ta nouvelle vie va te coûter ton ancienne vie. Tout ce que tu vas perdre, c'est ce que tu as construit pour une personne. Tu n'es plus cette personne. Laisse tomber. C'est censé être difficile. Tout ce qui vaut la peine d'être poursuivi s'accompagne d'un peu de douleur. Le secret est d'ignorer la douleur. Si tu mènes une vie confortable, cela signifie simplement que tu restes continuellement dans un domaine que tu connais déjà. Chaque fois que tu franchis cette limite, chaque fois que tu repousses cette frontière, tu apportes de la lumière dans un espace qui auparavant était un espace d'incertitude. Mais il n'y a qu'une seule façon de le découvrir et de transformer l'incertitude en connaissance. Et cette façon, c'est de l'expérimenter. Et le problème fondamental de tout le monde, c'est qu'on se déteste ou qu'on ne fait que se juger soi-même. Et cette habitude de s'autocritiquer sans relâche et de se rejeter constamment, c'est la raison pour laquelle tu es malheureuse. Voilà pourquoi tu n'es jamais satisfaite. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à accepter les compliments et pourquoi tu es mal à l'aise. Et tout cela revient au fait que chaque matin, quand tu te tiens devant le miroir, tu as cette manière très subtile, qui n'est pas si subtile que ça, de commencer ta journée en te rejetant toi-même. Les gens changent à travers 4 saisons différentes. Les gens changent quand ils souffrent tellement qu'ils n'ont pas le choix. Quand ils voient assez, ils veulent changer. Quand ils apprennent assez pour en avoir envie, et quand ils reçoivent assez pour en être capables. Et ce sont les 4 moments où les gens changent. Tu ne peux pas te concentrer sur l'avenir. Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est le moment présent. Ce que tu contrôles, les habitudes adoptées, le travail fourni et l'attitude affichée aujourd'hui. Ce sont ces choses qui comptent. Les stoïciens parlaient de ces sujets parce qu'il est tellement facile, soit de ressasser le passé, soit d'imaginer des scénarios futurs, souvent négatifs, qui mènent à un moment présent de stress et à un état de mal-être. Donc, si tu veux mener une vie pleine d'équanimité, l'équanimité, c'est la tranquillité de l'âme et une vie remplie de paix, tu dois être ici et maintenant concentré sur ce que tu peux contrôler.